Welcome back to the show! Écoute, je suis tellement reconnaissante d'avoir bâti mon propre stage, de ne pas avoir attendu d'être reconnue ou quelqu'un me trouve dans le fin fond de Tracadie pour que je puisse avoir une voix, pour que mon message puisse se rendre à toi. Je l'ai bâti et hier, j'avais cette reconnaissance-là en faisant mon journal de vie. J'étais juste comme, wow, I did it myself. Pour ceux qui écoutent TikTok, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok, si oui, là, faut absolument que tu viennes m'écrire pour me dire I did it myself. Ça vous dit quelque chose? Ok, j'aurais de niaiser. Bon, aujourd'hui, j'étais. Oh, ça va commencer mon épisode comme ça. Mais bon, this is who I am. Et si vous écoutez le podcast, ben, c'est parce que ça clique avec mes niaiseries. Aujourd'hui, plus sérieusement, je t'incite pour la première fois du début du podcast à voler. Voler aujourd'hui. Non, non. Je t'incite à prendre le titre de l'épisode, c'est ce que j'ai mis. J'étais comme vol, mes 3 actions quotidiennes que j'utilise, que je fais pour faire de l'argent, pour monétiser ma business, pour que l'argent roule dans mon entreprise. L'argent, ça tombe pas du ciel. Malgré que oui, un peu, on peut. Puis, tu sais, j'en parle dans le chiffre, là, comment manifester de l'argent. But hey, ça, c'est un autre sujet. Mais là, je t'invite vraiment à prendre les conseils que je te donne, mais surtout les implémenter parce que je veux que tu fasses d'argent. Je veux que tu fasses tellement d'argent que tu n'aies plus à te soucier quand tu vas faire l'épicerie, que tu peux acheter ta commande, let's go, il n'y en a pas de problème. Tu as envie d'aller au restaurant ce soir, pas de problème. Tu veux emmener ta famille, tu veux payer pour ton ami, you go. Je veux plus que tu te questionnes à te demander, oh, est-ce que je peux aller en vacances cette année avec mes enfants? Est-ce que je peux emmener ma famille en vacances ou non, je ne peux pas me le permettre? Je veux plus que tu te poses ces questions-là. Je veux plus que tu te demandes, hey, là, c'est le printemps, c'est l'été qui s'en vient. Wow, j'aimerais vraiment ça, rafraîchir ma garde-robe. C'est pas les moyens. Non, je veux plus. Je dis ça, j'en ai des frissons. Je veux plus que ça t'arrive. Fait que si tu es en business, écoute ces conseils-là, puis s'il te plaît, prends action sur ça. Si j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait passé ce message-là, puis que ça m'aurait rentré dans les oreilles, comme j'espère que ça va te rentrer dans les oreilles aujourd'hui, ma vie, elle aurait changé bien avant. Ma vie, elle aurait. Je m'aurais posé moins de questions avant. J'aurais été comme, OK, yes, finalement, this is what I have to do. Les gens ont de la difficulté à comprendre quand on lance une business. Puis c'est pas une difficulté à comprendre. Des fois, pour moi, en tout cas, c'était un manque de confiance en moi. Puis c'était. Puis tu sais, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Mais c'était vraiment ça. Puis c'était un manque en confiance dans mon produit aussi. Puis que justement, quand on arrive à bâtir cette confiance-là en soi, numéro 1, et en 2, en son produit, puis qu'on voit des transformations, puis qu'on sait qu'on est capable d'amener les gens des transformations, ben on a beaucoup moins peur de parler de nos offres. Tu sais, une façon que j'ai fait pour bâtir cette confiance-là au début de ma business, c'était clairement de tenir ma parole. C'est ça, j'en parle beaucoup dernièrement, j'en parle beaucoup dans les podcasts. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je passe à l'action, je le fais, je ne recule pas, je ne back off pas. Et la deuxième chose, c'était mon Dieu, je l'ai avalé. Oh, c'est weird. OK, le soleil a changé c'est dans mon chose. C'est tout ce que ça a pris pour que ça me fasse dévier. Mais la deuxième chose, ah oui, c'est ça, c'était par rapport à mon offre. Comment j'ai fait pour bâtir ma confiance par rapport à mon offre? Et bien, clairement, c'est par les transformations, puis c'est par les témoignages des clients. Prenez-vous le temps de demander des témoignages à vos clients. Ça, pour vrai, il faut que j'en fasse un épisode comme comment faire ça, là, tout court. Mais aujourd'hui, là, je veux juste que tu aies conscience ou que tu implémentes ça dans ton process de demander pour des témoignages de tes clientes après qu'elles ont terminé. Que le feedback soit positif ou négatif, tu vas apprendre de ça, tu vas être capable de rectifier ce que tu fais moins bien ou de mettre l'accent sur ce que tu fais de bien puis en parler. Fait que quand tu as ça, au moins, ça commence à te donner un guideline pour la suite des choses. Donc, super important de faire ça. Et au début, pour bâtir cette confiance-là, moi, ce que je faisais, c'est que je m'étais bâti un fichier où est-ce que soit je prenais des petites captures d'écran, des messages que mes clientes m'envoyaient en privé, que je gardais pour moi, là, bien sûr. Je n'allais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, à moins que je leur demandais leur permission et tout ça. Là, mais normalement, c'était plutôt pour moi. Donc, ça, des fois en story, les gens qui partageaient, puis je le fais encore, hein, vos messages, pour vrai, guys, comme j'y tiens énormément. Puis souvent, je les fais en capture d'écran, je les garde pour moi, je les mets dans des petits fichiers, je les classe par rapport à, tu sais, c'est-tu des commentaires sur mon one-on-one? Est-ce que c'est des commentaires sur l'accélérateur, sur productivité féminine? Est-ce que c'est des commentaires sur journal de vie? Tout ça, j'ai des fichiers qui sont différents, qui sont classés. Et quand vient le temps, par exemple, de faire la promotion d'un produit, ben là, aujourd'hui, j'ai la confiance que ça fonctionne et tout ça, mais au début, quand je ne l'avais pas, là, ben juste des petits mots comme Hey, t'as changé ma vie, wow, le truc que tu m'as donné aujourd'hui, je l'ai mis en action, ça a fait une différence.
Ben, les journées où ça va moins bien, où on est moins sûr de notre valeur, mettons, parce que ça nous arrive tous. Puis des fois, les femmes, on a des règles, puis on est plus sensibles. Puis on remet toute notre vie en question des fois dans cette semaine-là, juste avant. Fait que ce genre de petits trucs-là, ça fait du bien de juste se rappeler. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des journées où je suis moins énergique ou justement des journées où je remets tout en question parce que bon, je suis dans mes règles. Puis maintenant, je sais là, que je track mes règles, j'en parle dans Productivité féminine. Et pour vrai, 11 jours avant mes règles, il y a toujours genre pas une remise en question, mais il y a toujours un petit désarroi qui se fait sentir. Maintenant, je le prends beaucoup moins à la légère que je le prenais avant parce que je sais que c'est vraiment temporaire et que c'est mes hormones qui sont en train de s'exciter. Fait que je regarde, tu sais, je regarde. Puis là, juste avant, aujourd'hui, justement, on est dans le processus, justement, de lancer le plan 0-100. Puis là, il y a la masterclass, guys, qui s'en vient. Tu n'es pas trop certaine pour le plan 0-100, si tu n'as même jamais entendu parler du plan 0-100 puis tu veux voir si c'est pour toi, viens à la masterclass qui s'appelle Passe de passion à profit, où est-ce que là, je vais vraiment t'aider à monétiser ta business. Puis c'est quoi le plan? Puis je vais te montrer ce qui fonctionne en 2023. Puis c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire. Donc, masterclass super axée sur l'action qui va te montrer comment monter ton plan à toi pour arriver justement à tes buts, souvent c'est à ton 100 000 par année, tu vas voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça de monter une business à 100 000. Si tu pédales présentement en entrepreneuriat, si tu as déjà ta business ou si tu veux la monter, cette masterclass-là est pour toi. Donc, OK, j'ai fait un grand détour. On revient à mes trucs que je t'invite à voler parce que je veux que tu fasses de l'argent avec ta business. Sur le truc numéro 1, non, excuse-moi, avant même d'avoir ton truc numéro 1, la première chose, il faut que tu aies quelque chose avant. OK? Tu vas me dire, ben là, Karine, c'est comme tellement normal. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui commencent en business puis qui ont juste des petits programmes, genre d'une vingtaine de dollars, 50 dollars, puis sont comme, tu fais pas 100 000 par année? Non, OK, j'exagère, mais tu sais, pas loin. Après, à un moment donné, il faut quand même avoir une stratégie puis être réaliste, là, OK? Être réaliste au début, puis d'avoir un programme qui fonctionne, puis tu es fier. Parce que si tu n'es pas fier de ton programme, si tu n'es pas convaincu, puis là, je parle de programme, ça peut être un offre, ça peut être un produit, ça peut être un service. Écoute, ça, c'est plus large que juste le coaching, là, si jamais tu écoutes cet épisode-là puis tu es un entrepreneur avec des produits, par exemple. Tu sais, par exemple, je pense au Journal de vie, la compagnie intentionnelle que j'ai. Ben, il faut que tu sois tellement fier de ton offre que tu peux pas te taire. Tu veux tout en parler, genre. Et ça arrive juste quand tu es convaincu puis que tu sais la valeur. Puis justement, si tu n'es pas là, ben, pèse recul, rewind là, sur mon podcast, sur mon épisode. Tu sais, je me rappelle, moi, là, je suis née en 1980. Puis il y avait encore le petit reculon, le petit rewind là, sur le magnétophone là, que j'arrête de niaiser. Fait que recule l'épisode, puis reviens dans les trucs que je t'ai donnés pour bâtir cette confiance-là. OK? Un coup que tu l'as, boum, OK, là, j'ai mon offre. Qu'est-ce que je dois faire à partir de là pour faire de l'argent au quotidien? Parce que c'est une business, c'est au quotidien que tu dois la bâtir et tu dois en parler quotidiennement de cette offre-là qui amène une transformation. Puis il faut que tu parles de ça puis que tu le showcases. Fait que ça, c'est la première chose. Show up. Montre-toi. Si personne ne sait que tu existes, si personne ne sait que ton offre existe, les gens ne vont pas venir te trouver dans ton salon. Là. C'est pour ça que tantôt, tu sais, qui était en lien aussi avec la reconnaissance que j'ai. J'allais bâtir ce stage-là. Puis j'ai tout fait ce que je te dis. Pour vrai, j'ai tout fait ce que je te dis. I walk the talk. Définitivement. Fait que commence, toi aussi. Sois une leader pour les gens autour de toi. Quand tu show up, justement, pour parler de ton offre, puis écoute, tu n'es pas obligé de show up pour parler de ton offre pas aussi cru et direct. C'est ça que je veux dire. Premier conseil, là, c'est show up pour donner de la valeur dans la vie de ton client cible. Donc, tu peux tout simplement, écoute, ça peut être sur différents formats. Ça peut être une publication, ça peut être un blog, ça peut être un épisode de podcast, ça peut être un live, ça peut être un story où tu donnes un conseil, un hack, ça peut être un mindset shift, donc juste un changement de perspective, ça peut être une clé, ça peut être whatever. Mais chaque jour, essaye d'offrir de la valeur. Écoute, ça peut même être du divertissement. Du divertissement, ça a de la valeur. Il y a quelqu'un justement qui a partagé récemment sur mon podcast
Elle était retournée dans mes vieux épisodes de podcast, puis c'était un épisode avec Quincy. Parce que souvent, j'adore tellement ça, puis je trouve ça tellement cool là, que vous retourniez genre du podcast épisode numéro 1, puis que là, vous les faites toute la moitié d'une traite. Ça me fait vraiment chaud au cœur que genre vous tripez tellement sur le podcast que c'est comme oh right, je retourne du numéro 1, puis je les écoute toutes from the get-go. Puis cette personne-là partageait justement qu'elle avait vraiment eu un déclic en écoutant un épisode de podcast avec moi puis mon ami Quincy, où est-ce qu'on disait que le fait d'être drôle, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel. Je pense que là, l'exemple que j'ai, le meilleur exemple, c'était moi aujourd'hui avec mon entrée de podcast un peu cocasse. En tout cas, moi, je m'y trouvais drôle. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas toujours au sérieux, qu'on n'est pas professionnel. Puis ça, moi, je trouve que c'est important. Moi, en tout cas, je déteste ça. Ben, pas je déteste ça, mais moi, ça me parle moins. Les gens qui sont raides, puis qui font jamais de blagues, puis qui sont comme trop robotiques, trop sérieux, trop professionnels. Moi, ça me parle pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est comme une vraie personne. J'ai envie de connecter avec une vraie personne, pas avec comme un mur de professionnalisme. J'aime ça que ce soit léger. J'aime ça. Moi, en tout cas, ça passe mieux. C'est comme ça que ça résonne avec moi. C'est pour ça que je vous dis quand vous êtes en coaching, puis, hey, si t'as une coach qui est professionnelle puis qui n'aime pas faire des blagues puis qui se trouve pas drôle, it's all right. Il y a des gens pour toi, il y a des gens avec qui ça clique. Il y en a qui détestent ça, les clowns, justement, qui aiment vraiment mieux comme que ce soit plus clair, puis ben, plus clair, plus. Oh mon Dieu, c'est tellement. C'est la définition de clair, la définition de drôle, la définition de professionnalisme, tellement, change tellement d'une personne à l'autre, OK? Fait que c'est super important de savoir qui on est, ce qu'on amène sur la table, puis d'être 100% soi-même. C'est comme ça qu'on attire des clientes alignées, je le dis à répétition. Soyez vous-même, montez le son sur qui vous êtes. N'ayez pas peur de faire ça. Fait que chaque jour, tips numéro 1, show up, donne un conseil, sers ta communauté. Deuxième conseil, ben monte le son sur servir ta communauté. OK? So, va encore plus loin là-dedans. Va en live. Réponds à tes messages. Réponds à tes messages. OK? Les gens qui prennent le temps de t'envoyer un commentaire, qui prennent le temps de partager tes trucs, qui prennent le temps de t'envoyer un DM. Pour l'amour du bon Dieu, réponds-leur. Je sais que c'est pas toujours facile. Là. Des fois, moi-même, là, je suis coupable parce que j'ai énormément de messages qui entrent. Puis, il y a un moment donné où j'étais comme, that's it, je peux plus, comme il va falloir que je délègue ça. Et là, j'ai délégué. Puis là, ça, c'est un autre épisode que je voulais faire, mais bon, on va en parler là. Et là, je suis revenue à tout faire. Puis là, il y a plusieurs écoles d'opinion ici. Là. Il y en a qui vont dire ah, ben, c'est bien con de faire ça au nombre de messages que tu as, tu devrais déléguer ça, tu sais. Mais je suis comme ça se délègue pas vraiment, cette partie-là de répondre aux messages, parce que les gens ont pris de leur temps pour m'écrire. Ils ont pris de leur précieux temps pour m'écrire. Je trouve un peu ça comme un manque de respect quand c'est quelqu'un d'autre qui leur répond. Puis, I get it, je comprends la business. Puis, tu sais, moi aussi, des fois, ça m'arrive d'écrire, tu sais, à des personnes qui ont des gros comptes, puis que ce soit leur assistant qui répond. Puis, ça m'insulte pas nécessairement. Mais mon Dieu, que je suis donc bien touchée quand c'est la personne même qui me répond. Je suis comme, wow, this is good service. Puis, je comprends que sais, par exemple, intentionnel, OK? Une business avec un personal, c'est moins un personal branding, tu sais, cette business-là comparativement à la business Karine Ruel, l'Académie Altitude et tout ça. Bon, OK, ça, c'est un débat vraiment pour un autre épisode. Mais reste que là, tout de suite, si tu commences en business puis que tu n'as pas justement, je ne vais pas dire l'excuse, mais tu sais que ça ne rentre pas à tour de bras, genre 300 messages par jour, puis que tu es capable d'y répondre, ben fais l'effort de le répondre toi-même parce que je vois ça un peu comme lorsque quelqu'un te donne un cadeau. Tu sais, la personne qui a pris le temps de répondre. Puis là, je parle des beaux messages ici, là. Je parle pas des haters, des trolls, là. Je parle vraiment des gens qui envoient des beaux messages, qui prennent juste le temps, tu sais, même juste un petit cœur ou, tu sais, des fois, je vois comme un petit cœur ou comme, tu sais, l'émoticône qui tape des mains ou comme des yeux en cœur, tu sais. Juste ça, la personne, elle a pris le temps de commander ça, même si ça lui a pas pris énormément de temps, reste que c'est comme une action, une intention. Fait quelqu'un qui prend la peine de te donner un cadeau, puis que toi, tu le prends pas, est-ce que tu penses que cette personne-là va vouloir à nouveau te donner un cadeau un jour? Comme pour moi, c'est la même analogie. La personne qui a pris le temps de commenter ou de m'écrire, puis que là, moi, je lui réponds pas, ben, je crois pas que cette personne-là elle va vouloir à nouveau, tu sais, m'envoyer un message. Ben, c'est la même chose pour toi. Puis I get it. Puis comme je dis, je suis pas parfaite, moi non plus. Ça m'arrive de pas répondre à tous les messages, mais mon Dieu que je fais mon gros possible pour répondre aux messages le plus possible. D'être là, je sais, je suis comme sur différentes plateformes. On s'entend-tu que
Il y a un moment donné, j'ai eu vraiment une fatigue, là, où est-ce que, surtout l'année passée, oh mon Dieu, l'année passée, j'étais en vacances à Paris. Ben, on faisait le tour de l'Europe, là, puis Paris, Italie, tout ça, puis Venise, puis là, qu'est-ce que tu penses? Hein? Des belles vidéos, des belles stories. Et là, les messages, ça rentrait en tour de bras. Là, je voulais quand même profiter, puis pas toujours être sur mon téléphone non plus parce que j'étais en vacances. Là, guys, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu tellement le contrôle! Oh my goodness, que j'ai perdu le contrôle. Mais bon, tu sais, ça arrive des choses comme ça. Mais quand on parle là, de la vie quotidienne, puis tu sais, chaque jour, mettez-vous un temps dans votre horaire, ne soyez pas réactifs pour l'amour du bon Dieu. Parce que ça va tuer votre business, ça va tuer, tu sais, comme, ça va tuer votre productivité. J'en parle énormément dans la productivité féminine, comment faire. Mais si tu veux un truc, mets-le juste dans ton horaire, OK? Un petit laps de temps où est-ce que tu fais de ton mieux puis tu réponds le plus de messages que tu peux possible. C'est vraiment ça le truc. Fait que, OK, ça, c'est la deuxième chose. En DM, tout ça, tu sais, prends le temps de servir, prends le temps de répondre. Fais des follow-up avec les gens aussi. Ça, c'est une autre façon de faire de l'argent dans ta business quotidiennement. J'ai envie de te dire que des fois, tu sais, il y a tellement d'argent qui est laissé sur la table, là, comme par exemple quand tu fais un appel de courte avec une personne, puis la personne te dit non. Des fois, le non, c'est juste le début de la vente. OK? Il y en a beaucoup qui abandonnent juste au non. Fait que, tu sais, c'est de faire des follow-up avec cette personne-là, même une personne qui dit qu'elle va y penser ou des choses comme ça. Fais des follow-up avec ces gens-là ou, tu sais, mets un membre de ton équipe là-dessus ou quelque chose comme. Il y a beaucoup d'argent qui reste sur la table parce que les gens ne font pas leur follow-up. So, ça, c'est une deuxième chose que tu peux faire. Donc, servir, 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 servir. Et si tu gardes, si tu as peur là, de vendre, un truc que je peux te donner, c'est que vendre, c'est un service. Vendre, c'est un service. Puis vraiment, ça, c'est la troisième chose, là, que dans le fond, le troisième truc, c'est ce mindset shift-là à faire. C'est que vendre, c'est rendre un service. Puis quand tu as fait ça, ben là, tu n'as plus peur de bâtir organiquement. Donc, chaque jour, si on résume là, tout ce que j'ai dit là, dans les trois trucs, là, c'est vraiment de show up, de savoir, tu sais, quelle est ta valeur, la valeur de ton produit et tout ça, de servir ta communauté quotidiennement parce que même si tu travailles, tu utilises des Facebook Ads, je pense que de bâtir une communauté organique, c'est un des plus beaux investissements que tu peux faire. Ton investissement de temps, retour sur argent que tu vas avoir, je veux dire, de un, ça va aider à propulser tes Facebook Ads. Comme tu sais, c'est vraiment important d'être là pour ta communauté. Bâtir ta communauté, même si au début, elle n'est pas grosse. Les gens qui sont là, des fois, on se compare aux autres qui sont en business, ça fait des années. Hey, ton parcours, comme regarde ton parcours à toi, puis arrête de te comparer. Moi aussi, là, j'ai commencé avec 0 followers, hein. Puis j'ai lancé une chaîne YouTube, puis il y avait genre 2 views sur mes vidéos ou 15 views sur mes vidéos. Ben, je me suis pas laissée décourager par ça, là. Je sais que c'est un effet cumulé. Donc, de show up chaque jour, pour vrai, où c'est que j'ai entendu ça, cette citation-là? Ça doit être dans un podcast qui disait l'argent que tu fais est proportionnel au nombre de fois où tu vends, où tu parles de ton offre. Ça fait tellement de sens. Si tu parles jamais de tes offres, si chaque jour tu parles pas de tes offres ou tu ne sers pas ta communauté, là, comme j'ai dit, que tu donnes des conseils, est-ce que tu show up en live? Dernièrement, je suis en live chaque jour, du lundi au vendredi. Si tu as manqué mes lives puis que tu veux être là, parce que je dis jamais l'heure, parce que je veux que ça reste comme je veux que ça reste dans ma début de journée. Puis où est-ce que ça fit le mieux pour pas que je sois réactive là, dans mes journées? Active la petite cloche qui est sur mon profil. Tu vois, il y a une petite cloche en haut, juste active-la, puis tu vas voir quand je suis en live, tu vas avoir une notification. Fait que chaque jour, show up avec confiance, parle de ton offre. Je veux dire, si tu n'en parles pas, tu n'en parles jamais, à moins que tu aies ben, écoute, si tu as déjà un funnel qui roule, tu as peut-être moins besoin des conseils. Tout ce que je t'ai dit là, tu le sais déjà. Mais si tout de suite, en ce moment, tu n'es pas encore à ton 100 000, je veux dire, moi, ces petites choses-là, bien sûr, avec toutes les autres stratégies dont je vais te parler dans la masterclass, là, de profit à passion, mais c'est ce qui m'a aidé de passer de 100 000 à 400 000. Là. Comme si tu n'es pas actif dans ta business, c'est comme c'est toi qui fais grandir ta business. Des fois, on oublie ça, puis on veut déléguer trop vite, mais il y a des choses qui se délèguent moins bien. Puis il faut être stratégique par rapport à ça. Tu sais, quand je parle, que je réponds à mes messages sur les médias sociaux, ça, je trouve que ça vaut la peine que c'est moi qui le garde. Mais quand vient le temps de faire les dating de mes vidéos, puis tu sais, il y a plein de trucs que tu peux déléguer autres, là. Mais ça, moi, je trouve que c'est important. Fait que voilà, j'espère que ces petits trucs-là, tu vas les mettre en action, que tu vas les implémenter, puis que tu vas commencer à parler de tes offres plus chaque jour. N'aie pas peur d'avoir l'air d'une vendeuse. C'est pas ça ton intention. Ton intention, c'est de servir.
c'est de servir, c'est de proposer cette offre-là. Et les gens, s'ils te suivent, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais puis ils offrent la transformation que tu proposes. Donc, n'aie pas peur d'en parler. Si tu veux savoir vraiment comment monter ton plan, si tu veux savoir quoi faire, pas faire pour réussir en 2023, quels sont ce que je te propose comme plan, parce que bien sûr, comme j'ai dit, je ne vous dirai jamais, c'est ça, il faut que tu fasses absolument, sinon tu ne réussiras jamais. Mais ce que je te propose, on l'a testé, on l'a vu avec nos clients, on a eu des résultats extraordinaires avec nos clients. Donc, si ça t'intéresse de savoir c'est quoi, show up. Fais pas juste t'inscrire là, pour la masterclass. Show up à la masterclass en live. L'énergie de mes lives, it's like nothing else. So, show up, c'est le 2 mai. Va t'inscrire maintenant. Le lien est en bio. Puis sur ça, un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial. Seulement toi détiens. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.